Voici un algorithme tiré du bac avec diverses variables à traiter, une boucle for et une structure conditionnelle créée. Donc avec Shift Programme, on accède à l'éditeur de programme, on clique sur l'onglet Nouveau pour créer un nouveau programme, donc on lui donne le nom qu'on veut. On va mettre AlgoBac septembre 2016, hein. Donc c'est tiré d'un sujet de septembre 2016. On valide avec OK. On se place entre les deux balises begin et end pour commencer à taper le code. Donc on va s'occuper d'abord de déclarer en local les variables. Donc ici on a A, B, C qui est également, hein. Donc on va mettre ABC pour l'instant. Ensuite on va s'occuper donc de mettre d'initialiser les variables A et B à 0. Donc on stocke 0 dans A. Donc chaque instruction de la prime doit se terminer par point virgule. La flèche de stockage s'obtient avec Shift et la touche EX. Donc 0 stocké dans B, point virgule. Ensuite on va demander de saisir pour l'utilisateur de saisir une valeur pour n, la variable n avec input. Donc on peut trouver ici dans la touche boîte à outils template, on a tout ce qu'il faut. Et depuis l'onglet commande, on a entrée-sortie et le input est ici. Donc c'est là qu'on va chercher les diverses commandes de programmation. Donc on va mettre input n pour demander à l'utilisateur une valeur pour cette variable n, donc toujours avec point virgule pour terminer. Ensuite on va s'occuper de la boucle pour, donc avec la touche boîte à outils, onglet template, et vous voyez que la structure de la boucle s'affiche directement, il n'y a plus qu'à remplir les espaces. Donc pour i variant de 1 à n, on va faire, donc là on peut faire un espace pour indenter et structurer en cascade le code. Donc on va tirer un nombre aléatoire entier, donc qui se tient avec la commande randint, donc entre 1 et 6, donc on met randint 6, on va stocker dans la variable d. Ensuite on va s'occuper du bloc conditionnel, donc si alors, donc avec toujours l'onglet template, on va dans branche et on prend if then, il y a if then else qui est encore mieux ici. Donc la condition est que d est inférieur à 2, donc Shift 6 pour accéder au symbole inférieur ou égal. Ensuite, donc là on indente pour structurer en cascade le code. Voilà. Donc des espaces désalignés en début de ligne, il n'y a pas de souci. Donc on se replace entre si et le alors. On met ce qui se passe, donc 1 moins A est stocké dans A, sans oublier le point virgule. Sinon on recrée un bloc conditionnel pour voir si D est inférieur ou égal à K, donc toujours dans onglet template, on reprend cette fois juste if then suffira. Donc on précise donc si D, la condition si D est inférieur ou égal à 4, donc Shift 6 pour reprendre le symbole inférieur ou égal. Alors cette fois c'est la valeur B qui prendra la valeur 1 moins B, donc 1 moins B stocké dans B. Et on termine par point virgule. On sort de cette structure if pour faire le final. Donc S prend la valeur A plus B, donc A plus B stocké dans S. On sort de la boucle et juste donc va être la dernière balise end, on met affiché S avec la commande print, hein, qui s'obtient depuis l'onglet commande, entrée-sortie, et on a print ici. Donc on met print S, termine par un point virgule, ce qui va afficher la valeur S. Un coup donc les vérifie pour voir s'il n'y a pas d'erreur, Shift importe, on est sur le programme, on l'exécute. Une boîte de saisie permet de rentrer de valeur A de N et on obtient la valeur pour S.